Vous n'avez jamais fait aucun stage alors? Ah non, jamais. Malgré que je suis un mécanicien. Même pas ma place, qui ne donne même pas ma place. Hein. Et vous gagnez combien alors par mois? On gagne 350 000, 340. Mais par rapport aux autres usines, on a mal payé. Et la preuve que tout le monde ils sont en grève. Les 400 francs d'augmentation par mois, qu'est-ce que vous en feriez? Qu'est-ce que vous feriez avec? Nous, on demande le 400 francs d'augmentation, c'est clair. Et la liberté syndicale et notre dignité. Et c'est pas normal que l'ouvrier, il a 25 ans ici de maison, il n'arrive le pauvre même pas à 4 000 francs. Et vous connaissez très bien, la vie maintenant c'est très cher. Là, s'il vient de payer son loyer, s'il vient d'envoyer l'argent sans payer pour la famille, c'est pas assez pour lui. Non, les immigrés ici, on a deux maisons. Une maison est là et l'autre là-bas. Et on a des enfants là-bas. Celui qui a voulu d'amener sa famille ici, il n'arrive pas. De payer le logement et tout ça, ses enfants, il n'arrive pas. Avec sa paille, ses travail, il n'arrive pas. Avec quoi il va arriver? J'ai pas de courage, j'ai ramené mes enfants. On ne peut pas ça, on peut pas ça. C'est pas possible, j'y arrive. Parce qu'il faut envoyer à l'école, il faut bien habiller, il faut bien manger, il faut ça, il faut ça. Moi, c'est pas possible, j'ai ramené mes enfants. Vaut mieux je vais me laisser là-bas, mieux que je vais ramener. Bah, c'est normal. Là-bas, on se connaît, on reste là-bas. C'est comme ça. Même si on ne sont pas propres, on se connaît. C'est comme ça. Mais ici, il faut qu'on doit comme les Français. Hein. On veut vivre en France, il faut qu'on doit vivre comme les Français. Là, avant, les ouvriers, ils étaient comme des esclaves. Ils n'arrivent même pas d'y aller à la toilette. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent là, les ouvriers? Ils demandent de la liberté de travail. Pas la liberté, par exemple, il faut qu'il... La liberté du travail? La liberté de travail. Par exemple, il doit travailler 100 voitures ou 130 voitures. Il ne doit pas faire plus. Là, tandis qu'eux, avant, il fait plus de voitures. Chaque jour, il fait 3-4 voitures de plus, comme ça, pour qu'il rattrape quelque chose de l'entreprise, là. L'une de nos revendications, c'est l'affichage des cadences. Alors, une fois affiché, il ne peut plus augmenter ses cadences comme il veut. Alors, il est contraint d'embaucher. Et c'est l'une aussi de nos revendications. Jusqu'ici, il arrivait à virer des gens par une petite prime, un sabotage, si vous voulez, ils appelaient ça, comme on l'appelait dans le travail, c'est leur solidarité avec le gouvernement, c'est-à-dire renvoyer des gens chez eux avec 3 ou 4 millions. Là, ils ne peuvent plus faire ça. Alors, ils seront obligés d'embaucher, parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs dans l'usine. Disons, il y a des gens qui ne foutent presque rien, c'est des, comme on les appelle par langage courant, c'est des mouchards, tout ça, mais les ouvriers, ils sont toujours massacrés, moralement et physiquement. Avant, il y avait 4 gars sur un poste, maintenant il y a 2. Comme les caresses, par exemple, moi j'avais sur mon poste, il y avait 3 caresses. Ben, depuis qu'elle est passée la gauche, ils en mettent 2 caresses, juste pour vous emmerder, hein. Ils l'ont fait exprès, comme ça. Ouais, j'étais au montage, ça fait depuis 3 ans. Et quelle voiture vous montez? La Visa, RB, Visa spéciale. C'est une fierté de travailler sur des voitures, parce que c'est la technique des Citroën, c'est quelque chose quand même. Oui, on est fiers de ce qu'on fait, non? Bien sûr. Ça fait mal. Mais Qu'est-ce qui fait mal? Mais ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Attends. Ça fait 14 ans, moi, à la maison. Toujours, j'écoute la montation. Il n'y a pas la montation. Toujours 3700 francs. Je sais pas. On a brûlé partout, tiens. Tout brûlé partout. Tout. Ça veut dire qu'une seule personne travaille pour 2 ou 3. Vous savez, c'est trop dur. C'est trop dur. Il y a des postes, c'est impossible de tenir. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi? Comme travail. Je travaille là au ferrage. Au ferrage? Ouais. Ça consiste en quoi? Je fais la régage de l'épaule, je fais la soudure, je fais tout. Vous faites de la soudure? Ouais, je fais Soudure autogène? À l'arc? Je fais la soudure à l'arc. À l'arc? Ouais. C'est une qualification, ça. Non, je dois. Si les gars, encore si le chef qu'il veut, il va ramener un gars qui ramène une bouteille d'Arricard pour le chef, il va passer PA, il va passer comme ça à pied d'eau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bouteille de Ricard? Ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle. Parce que c'est des mouchards. Il fait des mouchards, il ramène des Ricard, il ramène du vin, il ramène tout. Au chef? Ah, bien sûr. C'est vrai que quand vous allez faire un voyage au Maroc, les chefs vous demandent de ramener des souvenirs? Si, moi je l'avais avec mes yeux, moi. Vous l'avez vu, ça? Ouais, je l'avais avec mes yeux, il a ramené. Il a ramené les tapés, il a ramené tout. Pour le même travail, il y a des différences de salaire? Bah oui, c'est le même travail.
Mais un qui est avec les patrons, avec les chefs, et un qui paye les bouteilles, les recaques, il va donner, il va monter. Il y a un qui ne donne pas, toujours pareil. Tu vois? Pour nous, surtout pour nous les étrangers, comment ça marche? Pour avoir payé professionnel chez Citroën, il faut être mouchard, il faut moucharder les gens, il faut créer des rioros, il faut l'attendre à quoi disco, s'il part de la CGT, puis vous allez voir votre chef, vous allez dire voilà ce monsieur-là, il part de la CGT tout, parce que moi ça m'est déjà arrivé avant, on ne peut pas serrer la main avec un délégué de la CGT. Alors deuxièmement, il faut payer le Ricard au chef. Il faut avoir toujours la bouteille de Ricard derrière la machine. Et puis, vous l'invitez chez vous aussi pour le préparer des couscous garbés. On l'a dit déjà, parler de ça au micro. Alors, c'est pour ça, si vous ne payez pas ça au chef, vous restez toujours ça. Même si vous faites 50 postes par jour. Ça, ça existe chez Citroën. Ça existe chez Citroën. Si vous ne payez pas le Ricard, si vous ne mouchardez pas les gens, vous restez toujours ouest. Et je connais des gens qui ont 30 ans dans la maison, ils sont toujours d'ouest. Il y en a qui viennent d'embaucher 6 mois après, il les pille. Pourquoi? Quand tu payes les bouteilles, il passe tout de suite. Même si tu connais rien, il passe tout de suite. La bouteille de quoi? La bouteille de Ricard. Au chef? Ah oui. Tu ne payes pas, il passe pas. Tu ne files pas la carte, il passe pas. Quelle carte? Carte de CSL. CSL. Vous en connaissez qui ont payé la bouteille, qui ont pris la carte et qui ont fait de la formation? Moi j'y vis. Venez. Qu'est-ce que vous faites là? On garde l'usine. Vous gardez l'usine? Ouais. Mais vous travaillez dans l'usine habituellement? Bah, je suis taulier à l'usine, moi. Vous êtes taulier? Oui. À quel, c'est-à-dire professionnel ou OS? Professionnel. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bah, je... Non, mais là, je parle pas là. Sur quelle voiture vous travaillez? Sur CX. La CX? Ouais. Mais là, vous n'êtes pas en grève alors? Ah non, non. Vous êtes contre la grève, vous? Contre la grève, oui. Et pourquoi? Bah, parce que je trouve que le patron il me paye assez bien. Faut que vous parliez plus fort, on vous entend. Je trouve pas. que le patron il me paye assez bien. Vous êtes assez payé? Ouais, vous gagnez combien par mois? Oh, Parlez là. 4008. 4800? Ouais, 4800. S'il y avait 400 francs d'augmentation, vous les refuseriez? Ah non, je ne refuserais pas. Autrement dit, vous allez bénéficier des revendications des grévistes alors? Bah, peut-être. Ça vous dérange pas? Ah non, ça me dérange pas du tout. Vous habitez au Aulnay? Non, j'habite à Puzan en France, à Louvre. Et pourquoi vous êtes contre la grève? Vous êtes à la CSL? Oui, je suis à CSL. Pourquoi vous êtes à la CSL? Ah bah, parce que c'est le patron qui me donne l'argent, bah, je suis obligé de la CSL. Vous êtes obligé? Obligé, non, pas obligé, bah, si le patron il me paye, moi je suis content, bah, je prends la CSL, c'est tout. CSL شو نقول اليوم؟ تخرج علينا؟ ما حسناش بها في ستروان؟ هذا هو واش نديروا لها. Vous l'avez eu la carte de la CSL? J'ai pris un jour, c'est obligé, parce que quand je ne prie pas, il y a des difficultés dans le travail et il m'emmerde toujours, il change l'emposte plus dur. Quand je demande quelque chose, il ne me donne pas. Alors j'étais obligé pour faire la carte comme ça, et il me laisse tranquille. C'est-à-dire que si vous avez une carte de la CFT, comme je dis pas de CFT parce que je ne peux pas dire le chiffre de l'ONU, parce que c'est celle ou c'est pas celle. Alors si vous l'avez, vous êtes protégé. Et on dit que c'est la petite carte de tranquillité, monsieur. Ah bon? C'est comme ça qu'on l'appelle? La petite carte de tranquillité dans l'usine. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la CSL? Moi, au moins qu'on n'est pas obligé d'y être à la CSL. Hein. Les immigrés nous disent qu'on les force, les autres. Ah non, on n'est pas forcé. Le type... on vous conseille, c'est tout. On vous conseille, mais vous n'êtes pas obligé, ne vous attrape pas le type, il peut... On vous conseille, c'est tout. Hein. Ouais. On a deux régleurs. Comme j'ai besoin de quelque chose, je dois aller à la toilette, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux me remplacer même 5 minutes pour aller à la toilette? Il a dit que non, il me démerde. Comme quoi? Parce que je ne leur fais pas la carte. La carte, quelle carte? La carte de la CNCL. La CSL? La CSL. CSL, c'est dégueulasse. CSL, c'est un dégueulasse. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus maintenant? Ça n'existe pas. Dans le monde entier, ça n'existe pas. C'est un grand dégueulasse. Comment ça, dans le monde entier, ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Parce qu'on ne se défend pas pour les ouvriers.
Pour le patron, oui. Quand j'ai rentré le mois de septembre 78. On m'a passé l'interrogatoire.